La vie selon Anne, et je vais dès maintenant vous demander de bien vouloir accueillir à nouveau à mes côtés la réalisatrice du film, Joanna Arnaud. Joanna, après quelques courts-métrages et le documentaire I Hate Myself, c'est votre première réalisation pour un film de fiction. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous est venue l'idée du film? After several short films and the documentary I Hate Myself, this is your first feature film. So my question is, where did the idea of the film came from? Thank you. I also just wanted to quickly say... Oh, closer? Okay. I just wanted to also quickly say thank you to you and everyone at Deauville for having the film and organizing this all. We're also excited to be here. Also, we have one crew member here, our great composer, Robinson Senparoka. So thank you for being here, Robinson. And also thank you to our distributor, Pan, and the publicity team. Appreciate your partnership on this. So yes, your question, the idea. I have been interested in working with concise humor for a while, and so I wanted to push that as far as I could. Sorry, working with? Concise humor. And and I wanted to push that as far as I could, and I wrote a lot of short scenes drawing on personal experience. I was just interested in finding humor in everyday experience and the way that people actually talk and interact with each other. That was the genesis of this film. Alors tout d'abord, Joanna vous remercie, le public, remercie le festival de Deauville et me remercie moi évidemment pour avoir sélectionné ce film, pour lui avoir donné la possibilité, l'opportunité de venir vous le présenter aujourd'hui. Et puis elle nous rappelle également que dans la salle se trouve notamment le compositeur du film, Robinson, que nous saluons à nouveau, mais également le distributeur du film. Donc merci encore une fois à toutes les personnes qui l'ont invité, à toutes les personnes qui l'ont aidé à faire le film. Et puis alors d'où est-ce que l'idée vient? Eh bien, l'idée lui est venue, nous dit-elle, du fait qu'elle a voulu travailler autour du concept des petites pointes d'humour, de l'humour bref, de ces petites scènes où l'humour est d'ailleurs un petit peu malaisé, les toutes petites pointes d'humour, et c'est ça qu'elle a voulu faire. Elle a voulu aller à l'épure de l'humour. Et donc, elle a écrit beaucoup de scènes très très courtes où elle a essayé de rechercher tout ce qu'elle pouvait apporter comme point d'humour en se basant sur son expérience personnelle, sur son propre vécu. Do you want to add on this, or you done? No, the concise humor. Ah oui, ok, no problem. So, se diriger soi-même pour un premier film en plus, est-ce que c'était maintenant que vous l'avez fait, maintenant que vous pouvez réfléchir sur tout ça, est-ce que c'était une bonne ou c'était une mauvaise idée? Was directing yourself for your first feature film, was it a good or a bad idea now that it's done? Was what a good idea? Directing myself? Directing yourself. Yes, I think it was a good idea. I mean, it had its challenges for sure, but I had directed myself acting in my previous shorts and had kind of developed a self-deprecating deadpan character that I often play, and so I wanted to push that further with this film. And I had a really great team to help support. You know, I guess I directed myself just getting a sense of how it was going while being in the scenes, sometimes watching back a take at the monitor,
And then I also had a couple acting coaches who had rehearsed with me, had an idea of what I was going for, and were great eyes to reflect back my performances and collaborators. Oui, en fait, elle nous dit que pour elle, oui, c'était une bonne idée. Elle a apprécié cette expérience, mais c'était pas vraiment, entre guillemets, une nouveauté parce qu'elle l'avait déjà fait avant. Elle l'avait déjà fait au travers de quelques courts-métrages. Mais bien sûr, est-ce que c'était facile? Non, c'était pas facile. Il y avait parfois des choses pas forcément évidentes à faire, à régler, quelques soucis à régler. Mais globalement, encore une fois, elle avait donc cette expérience qu'elle avait déjà eue auparavant. Elle avait déjà donc fait des courts-métrages dans lesquels elle avait justement usé de cet humour, qui est cet humour où on se critique soi-même, où on ne se fait pas de cadeaux à soi-même. Et c'est quelque chose qu'elle a donc repris dans la vie selon Anne. Et puis, elle a pu se reposer sur les épaules d'une équipe qui était vraiment très performante. Les techniciens, les gens qui travaillaient avec elle sur le film, elle pouvait vraiment se reposer sur eux. Et puis, alors de cette manière-là, par exemple, eh bien, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle filmait une scène, 2 scènes, et puis après, elle regardait les prises sur le moniteur, et comme ça, elle voyait immédiatement ce qui allait, ce qui n'allait pas. Donc pour elle, c'était forcément très intéressant et enrichissant. Et en plus, nous dit-elle, sur le tournage du film, il y avait un coach, il y avait une personne qui était là justement pour l'aider à affiner son jeu. Donc tout ça a fait que, voilà, ça a nourri son jeu d'actrice, mais également son rôle de directrice, de réalisatrice, de directrice, d'acteur. C'est assez difficile de comprendre les motivations derrière les actions de Anne. Est-ce que le film est complètement autobiographique de ce point de vue-là? It's pretty hard to understand the motivations between Anne's actions. Is it completely autobiographical from this aspect? The film draws on personal experience, and I consider it auto-fiction, but not autobiographical. Creating any narrative and translating experiences into story form. Some things are amplified and other elements minimized, so it always changes on that front. Yes, it's actually pretty hard for us to understand precisely autofiction, because, of course we know autobiographical, but autofiction is something, I think, pretty American in that respect. Maybe you can explain us a little bit more about that. Yes. Sure. There's some elements such as, I played this character who's some sort of version of myself, but not me. And my parents played versions of themselves, but it's not them. So there's some blurring the boundary, like drawing on things for the sake of making a story that I hoped would be more authentic. By drawing on experience and being vulnerable and specific, I'm hoping to, create a story that I want to resonate for audiences. There's like a bunch of things that are just true. Like, I went to Wesleyan and so on, and my job title was clinical e-learning media specialist. Mm-hmm. So by calling it autofiction, I'm, being open about some of the real basis of some of the story. However, it's fictional in that a lot still has changed, and like I was saying, things change when you shape them into a narrative form. Alors là, donc, sur cette question de savoir si c'est autobiographique, en tout cas sur certains aspects, ce qu'elle nous dit, c'est que le film est plus une autofiction qu'un récit autobiographique. Alors ce thème de l'autofiction qu'on connaît peu finalement en France parce qu'on le fait peu, eh bien c'est tout simplement le fait qu'elle s'est immensément basée sur son expérience pour développer le personnage. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies parce qu'elle les a vécues, des situations, des phrases, des choses, des sentiments qu'elle a ressentis, mais elle se sert de tous ces petits éléments vécus pour délivrer une performance qui est en fait une version d'elle-même, qui n'est pas elle-même, mais qui est une version d'elle-même. De la même manière, par exemple, avec ses parents,
ses parents dans le film, qui sont ses parents dans la vie. Ses parents, par exemple, eh bien, c'est une version de ses parents. Ce ne sont pas ses parents exactement tels qu'ils sont. Mais ils ont évidemment insufflé tellement d'eux-mêmes que, du coup, leur jeu et son jeu à elle est extrêmement naturel. Et de la même manière, sa relation à ses parents qu'on voit dans le film paraît extrêmement naturelle, parce que ce sont ses parents. Mais ce ne sont pas exactement ses parents et ce n'est pas exactement elle que l'on voit dans le film. Et voilà. Et c'est comme ça qu'elle a pu, donc, oui, par exemple, il y a certains éléments de son travail, certaines situations qui lui sont arrivées, mais encore une fois, l'histoire en elle-même, dans sa globalité, c'est une fiction. Et le film fait un peu penser à une suite de tableaux statiques avec un cadre qui est vraiment très réussi et qui est très défini. Et d'ailleurs, le cadre est tellement défini que parfois on a presque le côté, ça nous oppresse presque en voyant ces cadres comme ça fermés, serrés, un peu comme si on était d'ailleurs nous-mêmes dans une situation de bondage avec des cordes qui nous enserrent. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça et quelles ont été vos sources d'inspiration? The film is a bit like a series of static tableaux, like almost photograph paintings with a lot of framings and framing that actually makes us feel like we're oppressed. A little bit as if it was some kind of bondage for the spectator himself. Maybe you can explain us a little bit about that and about your sources of inspiration. Yeah, I really like using long take, long shot style for comedy. I think it adds humor to see things playing out in context and just how bodies exist in space and their movements. Yeah, I think that's... And it's also awkward in a way, also for the spectator, right? When the shot is actually much longer than what you would expect, then you feel like something's going on, and it adds to the comedy. Yeah, and it also, when you take your time with things and allow things to play out, then I think things are playing, they become funnier, I hope, because you're paying a different kind of attention to them. So like a small sound or some dialogue might pop out more when there's just more time to be with a scene and watch it, which is partly why we left the sound design a little bit quiet, just to allow space for these somewhat banal moments to have more humor. And I would say, am I talking too long, or you're taking the notes? Okay. Of reference is, for me, is the work of Simon Leung, and just the way that he allows the viewer space to kind of take in a somewhat off-kilter, absurd world on their own terms. Les scènes longues, c'est-à-dire ces scènes où en fait on pose la caméra, on définit un cadre avec des comédiens et on les laisse faire, on laisse tourner. Ces plans séquences assez longs, c'est quelque chose qui l'intéressait dès le départ, et c'est quelque chose qui ajoute à la comédie, en tout cas à ce qui est en train de se passer devant nous et ce que l'on appelle les accidents heureux. C'est-à-dire que quand on laisse tourner la caméra et qu'on laisse s'étirer une séquence un peu écrite, eh bien il peut se passer des choses. Il peut notamment se passer, par exemple, ce qu'elle nous disait, il peut notamment se passer des choses au niveau du son. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de musique, il y a un silence qui dure, qui continue. Et quand un silence dure et continue dans la vie de tous les jours, eh bien, on peut commencer à entendre des choses qui peuvent ajouter également à la comédie. Il peut y avoir tout à coup des petits sons, des petits trucs, un bruit qui vient de quelque part et qui renforce également toute cette vie qui est en train de se dérouler devant nous. Et ça, c'était intéressant. Et en ce qui la concerne, elle nous dit que la référence, en tout cas l'influence à laquelle elle peut penser tout de suite pour son film, c'est le travail du réalisateur Tsai Ming-liang. Tsai Ming-liang qui lui aussi a ce côté un peu malaisant parfois dans certaines scènes parce que il laisse durer les scènes. Et comme ça, on voit tout à coup la vie qui intervient sans qu'on s'y attende, qui intervient vraiment au milieu d'un cadre défini, statique, et tout à coup, il y a quelque chose qui apparaît et qui était presque imprévu, parfois d'ailleurs souvent imprévu, et c'est ça aussi qui l'intéressait. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du reste de votre casting, et particulièrement de Scott Cohen, qu'on a vu notamment dans la série The Americans? Maybe you can talk to us a little bit about the rest of the casting. Very shortly talked about your parents, but maybe you can talk about Scott Cohen that we know through The Americans. Yes,
Scott was actually suggested to me by one of my producers who had worked with him before. And when I revisited his work, I just thought he would be terrific. He has such an interesting presence that I knew would bring some complexity as well as comedy to the Alan character. And I'd actually originally been talking to Babak about a different role, but as soon as I got on the Zoom with him, I just, he has such warmth and also quite a lot of thought in his performances, and I thought he would be a terrific Chris. En fait, pour le rôle donc qu'interprète Scott Cohen, ce qui s'est passé, c'est que c'est un des producteurs qui lui en a parlé, qui avait vu la série, qui le connaissait, qui lui a dit qu'il serait vraiment pas mal dans ce rôle-là. Et donc, à partir du moment où il lui a dit ça, elle a commencé à le regarder, à regarder son jeu de comédien, et s'est effectivement rendu compte qu'il pourrait donc être ce personnage comique, drôle quand il parle, mais également avec une bonne couche de complexité, d'apporter de la profondeur, de la complexité à son personnage et de ne pas en faire un personnage unidimensionnel. Et ça, c'est quelque chose qui l'a vraiment intéressée, et elle s'est rendue compte qu'elle avait fait le bon choix quand elle a fait des séances de casting, en fait, de discussion avec Scott Cohen via le logiciel Zoom, parce que j'imagine que it was at the time of COVID, right? That's why it was Zoom, right? Yeah, although I guess, most actors... Yeah, I mean now, yeah, of course. Oui, avant, c'était les logiciels Zoom pour faire des castings. Avant, c'était à cause du Covid, mais maintenant, tout le monde en a pris l'habitude. Et donc, encore une fois, c'est vrai que lorsqu'elle était en train de discuter avec Scott Cohen via Zoom, même avec Zoom d'ailleurs, elle s'est rendue compte, parce qu'en fait, au tout départ, sa première idée, c'était de lui proposer un autre rôle. Mais quand elle a discuté avec lui, elle s'est rendue compte que non, ce serait vraiment bien finalement qu'il fasse ce rôle-là, parce qu'il pouvait apporter de la chaleur, de la complexité à ce rôle, et c'est comme ça que tout ça s'est fait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc je vous rappelle, merci de lever la main si vous avez une question. Monsieur, ici. Huitième rang. Okay, hi. It's going to be a really simple question, but I was wondering, I really liked the vibe of this movie and the humor, and it reminded me of Ruben Östlund, movies like The Square or Snow Therapy, and I was wondering if you had any other reference. You mentioned a director, I looked it up, but I don't have the name, but it looked interesting, but I was wondering if there was any other reference that you worked off. Not really too much. I think I try to, once I have the script, think about what the best way to shoot the film and develop the mise-en-scène that would be right for the story that I'm trying to tell. One inspiration was a collection of short stories by Carmen Maria Machado that I had been reading right before I started writing this, and then it just made me very excited about the possibilities of vignette-style storytelling and how these moments can feel complete by themselves, but also so interconnected in this loose, organic way. La question portait sur le film, que donc monsieur disait qu'il avait beaucoup aimé notamment l'humour qui est distillé dans le film, et l'humour très particulier qui lui a notamment fait penser au travail de Ruben Östlund, par exemple dans Square, et il voulait savoir quelles étaient les références éventuelles, à part Tsai Ming-liang dont elle vient de parler, quelles étaient les autres références qui auraient pu être des sources d'inspiration pour elle, pour son travail. Mais elle nous dit qu'il n'y en a pas en fait tant que ça, il y en a vraiment pas beaucoup, parce qu'elle est vraiment partie de sa propre expérience, encore une fois, pour écrire ça, et donc quelque part après ça s'est traduit visuellement, mais c'est également sa propre expérience, et pas en tout cas c'est pas conscient. Donc elle nous parle notamment éventuellement d'une source d'inspiration, pas pour le film, mais plutôt au moment de l'écriture, donc du scénario. Elle nous dit qu'elle avait lu un ensemble d'histoires courtes, de nouvelles de Carmen Maria Machado, c'est ça?
Yeah. Carmen Maria Machado, et lorsqu'elle a lu cet ensemble de petites nouvelles, elle s'est rendue compte qu'elles étaient très intéressantes dans l'écriture parce que chaque nouvelle avait sa propre vie séparée, mais en même temps il y avait quelque chose qui reliait toutes les nouvelles en elle. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a gardé en tête et qu'elle a essayé de transcrire lorsqu'elle a fait son film, de trouver aussi, même dans des scènes qui parfois peuvent paraître très différentes, de toujours trouver un fil conducteur pour ne pas lâcher le cours de ce qui est en train de se raconter. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Alors attendez, il y en a deux. Donc ici, madame, avec le micro. Là, voilà, merci. Juste là, et après derrière. Merci. J'avais une mini-question juste sur son parcours et comment elle est arrivée au cinéma. D'accord. Maybe you can talk to us about your background. How did you come to cinema? Well, I studied it in college. I'm very sorry to interrupt you. Please, yeah. I studied it in college, and because I guess I wasn't very creative, I just thought I should continue with what I had studied. And so I actually started more with documentary, and personal documentary, it just kind of happened because there was my boyfriend at the time kept asking me to make a documentary about him, and I said no, because I was making a documentary about these other artists, but then that kind of became a shorter project, and he was there, and I thought it could be a good idea, and started seeing how some of the humor in our personal interactions were kind of funny when you took some distance with it and put a lens around it. So after I made that documentary, I kind of had that taste of developing personal humor and decided to continue that with fiction films. Elle nous dit qu'en fait, elle a eu une formation relativement classique. Elle a étudié donc au lycée, elle s'est intéressée, elle avait déjà ce sens créatif en elle. Elle voulait faire de la fiction, mais elle a commencé par faire des films documentaires, et puis elle a fait un documentaire avec son petit ami de l'époque, mais c'était un documentaire personnel, c'était un documentaire finalement presque sur sa propre vie à elle, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le documentaire s'appelle I Hate Myself, et finalement elle s'est rendue compte qu'au travers des idées qui lui étaient données par son petit ami, qui lui dit peut-être qu'on peut faire un truc autour de ça, un autre projet. Ce qui l'intéressait, c'était l'humour et l'interaction et la distance également qu'elle était obligée de placer entre son sujet, qui lui était très personnel, et d'en faire quelque chose, donc un documentaire, donc quelque chose de vraiment qui parle à tout le monde. Cette distanciation, ce travail de distanciation lui a donné beaucoup d'idées, et petit à petit, évidemment, lorsqu'elle a eu terminé ce documentaire, elle s'est dit qu'elle allait continuer dans cette voie, et c'est ce qui a donné lieu donc à ce premier film de fiction, même si, encore une fois, elle l'appelle autofiction. By the way, yes, actually, this makes me think of another question. Your next project, if you have one, and you probably anyway think of having one, is it again going to be something that draws very much on your life, or something completely different? Kind of exploring a few different ideas. I might, probably all of my films will draw on personal experience to some degree, but I'm curious in doing that, but also trying a different genre or doing something to, try something new. Maybe a Western based on your experience. Who knows? I would have to learn how to ride a horse. Yes. Good luck with that. Well, it can be funny. Oui, donc je lui posais la question si tous ses travaux à partir de maintenant allaient tous être basés sur sa propre vie, donc continuer l'autofiction. Elle nous dit que quel que soit le genre, quelle que soit la direction qu'elle va prendre à partir de maintenant, ça va très probablement être toujours plus ou moins basé sur ses expériences, sur sa vie, sur tout ce qu'elle traverse et dont elle se nourrit pour faire ses films. Nous allons prendre une question, madame, derrière. Oui, bonjour. Je voulais savoir si, de votre point de vue, vous considérez que votre film est un film qui peut être considéré comme féministe. Et la deuxième question, c'est quelle est, selon vous, la réaction qu'on pourrait attendre de certaines féministes?
Okay, so there is a theme here. Would you consider yourself, your film, as a feminist movie? Do you? And the second question is, what do you think would be the reaction of some feminist audience when watching your film? I do consider myself a feminist, and for this as a feminist film. Thank you. I mean, I think that it's really important for all groups to be able to have full and varied depictions of themselves and their humanity, flawed, not flawed, you know, just a variety of depictions as opposed to, like, you know, fitting into more pre-existing stereotypes, even like positive ones, because that's a stereotype too. And I think they'll like it. I think for that reason is my hope. I think that sexuality exists in various forms, and that this film, I hope, is about someone wrestling with questions about relationships, sexuality, and themselves, and that is something I think we all go through in some shape or form. So I hope it's one that people connect with, and feminists too. Mais bien sûr, allez-y. Johanna nous dit qu'elle-même se définit comme une féministe, donc quelque part, oui, évidemment, ce film est féministe de ce point de vue-là, et elle nous dit que c'est important pour elle que tous les groupes soient représentés, que tous les groupes soient aient une parole, et leur parole, au cinéma et dans d'autres moyens d'expression, pour éviter justement de se rabattre toujours, enfin en tout cas trop souvent, sur des stéréotypes. Et donc pour ne pas rentrer dans des cases préétablies, c'est important de donner la parole et que tous les groupes puissent s'exprimer de la meilleure manière possible. Donc oui, de ce point de vue-là, effectivement, elle se considère comme étant féministe, pense que le film plaît aux féministes, mais bon, après, on ne peut pas englober un groupe tout entier dans une seule comment dire, opinion. Donc elle l'espère, en tout cas. Et elle nous dit qu'en ce qui la concerne, la sexualité existe, en tout cas c'est ce qu'elle pense, que la sexualité existe sous plein de formes différentes, et que ce n'est pas parce que la majorité connaît une ou deux ou trois formes qu'il ne faut pas représenter les formes qui pourraient choquer certaines autres personnes. Tout existe, tout est intéressant à explorer, et encore une fois, toutes les formes de sexualité, toutes les pratiques sexuelles existent au sein de tous les couples possibles et imaginables. Donc c'est vraiment un thème qui est universel et qui parle à nous tous finalement. Et c'est en tout cas c'est ce qu'elle a voulu exprimer au travers de son film. Et cette conversation est maintenant terminée. This conversation is now over. Mesdames et messieurs, Johanna Arnault.